Comment faire pour mieux connaître Dieu, expérimenter Dieu et devenir comme Dieu? Allez, bonjour à tous et à toutes. C'est parti ce matin encore pour la profondeur, pour garder notre attention, attirer notre attention, attirer notre conscience sur ce qui est important. Je voudrais passer par une série d'échanges, n'est-ce pas, avec Blanche, ensemble. Mais écoutez, prenez note, fortifions-nous. Moi-même, ça me fait énormément du bien. Alors, qu'est-ce que j'ai commencé à faire? J'écoute ça chaque jour. Moi-même, je me plonge là-dedans comme un arbre pour perdre mes feuilles inutiles et garder les bonnes feuilles, les bonnes branches. Saint-Esprit, merci pour ces instants. Tu connais le fond de mon cœur, l'objectif. Fixer les gens sur l'essentiel. Devenir comme toi, Jésus. Et ensuite, manifester cela par des témoignages. Merci de nous aider donc à être centrés, concentrés sur le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors moi, je voudrais échanger. Pourquoi est-ce que souvent, quand tu échanges dans ta conception avec le Seigneur, Blanche, tu dis aux gens à qui tu témoignes de Dieu que tout ce que l'homme est en train de chercher comme mariage, tout ce que les hommes sont en train de chercher comme maison, toutes ces choses pour lesquelles on court partout. Pourquoi tu dis que c'est des choses déjà prévues pour eux? Tu dis que Dieu t'a fait comprendre que c'est des choses déjà prévues pour les hommes, le mariage, les maisons, les biens, les richesses, tout ça. Dieu t'a fait comprendre que c'est des biens, c'est des choses déjà prévues pour les hommes. Mais que ce que Dieu attend, c'est que l'homme puisse revenir à comment lui Dieu l'a créé. L'homme puisse revenir à comment lui Dieu l'a créé. Dieu veut que l'homme soit là. Et tu as dit une fois que l'homme devient comme Dieu l'a créé, c'est ce qui est le plus important. Voilà. Et tu dis que Dieu t'a fait comprendre que si l'homme n'a pas expérimenté donc les différents thèmes que nous sommes en train d'aborder là, si on n'a pas expérimenté cela, tôt ou tard, que la personne aille en France, en Chine, sur n'importe quelle planète, ça va rattraper cette personne-là. Et ça va se matérialiser par des difficultés, n'est-ce pas? Pourquoi est-ce que tu dis ça? Pourquoi est-ce que Dieu t'a fait comprendre ça? Bon, Dieu a fait comprendre ça. Normalement, ça, on n'a pas besoin de dire Dieu a fait comprendre quoi que ce soit, mais ça se voit. Parce que le mariage, ce n'est pas les chrétiens seuls qui se marient. Ce ne sont pas les chrétiens seuls qui voyagent. Ce ne sont pas les chrétiens seuls qui bâtissent les maisons, qui entreprennent tout ça. Quoi on remarque même, c'est que ceux même qui ne sont même pas chrétiens, eux-mêmes là, ils voyagent même plus. Le féticheur voyage. Le païen voyage. Eux tous entreprennent, ils ont de l'argent. C'est pas ce que Dieu demande. Parce qu'aujourd'hui, les gens viennent à l'église, c'est pourquoi? Ils viennent à l'église soit pour régler un problème, soit le problème de mariage, le problème de voyage. Ce qui fait qu'on leur donne ce qu'ils veulent. Tu vas voyager, tu vas te marier, tu vas prospérer. C'est pas ce que Dieu nous demande. Dieu a déjà prévu ça pour nous. Mais Dieu veut que nous fassions la différence entre ces personnes-là. Parce qu'eux se marient, nous on se marie. Mais quelle est la différence? Parce que le but de Dieu, c'est quoi? Il veut tirer profit. Il veut que sa gloire, dans tout ce qu'on vit, dans tout ce qu'on fait, il veut que sa gloire se manifeste. Mais si on cherche le mariage simplement, et puis le païen aussi se marie, c'est la même chose. Où est la gloire de Dieu? C'est la vérité. Ce que Dieu recherche, c'est quoi? Le païen se marie. Le chrétien se marie. Mais dans le mariage, là, c'est là que la différence se passe. Parce que l'autre peut te dire, je me suis marié, mais je vis un calvaire. Et toi, tu t'es marié, tu fais la différence. Pour toi, c'est différent. C'est différent de ce que la personne a vu. Il faut que Dieu soit manifesté dans ça. Il faut que la personne vienne te dire, mais tu es marié, je suis marié. Mais je vois que toi, tu vis, tu es heureuse, ou bien tu es heureuse. Mais moi, je ne suis pas. Alors que c'est le même mariage. Il faut que tu sois capable de faire sortir cette différence-là en amenant cette personne à expérimenter Dieu, à savoir que, c'est vrai, il est beau de se marier, mais comment faire pour avoir
un mariage heureux. Ça, c'est Dieu seul qui donne ça. En fait, c'est un peu ça. OK. Donc, c'est pour ça, effectivement, si on ne met pas donc en avant ce qui fait la différence, si on ne recherche pas dans toute chose ce qui fait la différence, ben, on sera pareil aux gens du monde, on sera pareil à tout le monde. Et le fait que on n'est pas différent d'eux, ça va finir par se faire voir tôt ou tard à travers les différentes situations de la vie. D'accord. Donc, je comprends bien, on comprend. Ensuite, tu as aussi dit, n'est-ce pas, que les personnes vont alors vivre des difficultés. Voilà, cela est dans leurs mains. Cela dépend de si ils veulent vivre cela maintenant, s'ils veulent expérimenter, n'est-ce pas, les 45 thèmes maintenant, ce qui va les arranger, ou bien s'ils ne veulent pas l'expérimenter. Alors, tu as dit que le problème est que même s'ils ont 100 ans et que Dieu les fait grâce de vivre longtemps, ils vont vivre des difficultés jusqu'à ce qu'ils puissent rentrer dans la pratique de ces 45 thèmes. Pourquoi est-ce que tôt ou tard, la personne sera obligée de passer par ce chemin? Et même après, tu as fait même la différence entre deux sortes de difficultés. Voilà, la difficulté qui vient quand on vit les 45 thèmes, la difficulté, tu as dit que c'est pas une difficulté en fait, parce que c'est pour notre bien. Et puis maintenant, il y a la difficulté qui vient de quand on ne vit pas les 45 thèmes. Est-ce que tu peux aussi là, moi ça m'a fait du bien, ça peut aider. Alors pourquoi est-ce que tôt ou tard, même si la personne tôt ou tard va finir par passer, n'est-ce pas, par comprendre l'importance de ces 45 thèmes, c'est-à-dire devenir comme Dieu? Oui, tôt ou tard, la personne doit passer par là. Parce que le travail que Dieu a fait, en donnant sa vie, son sang, pour nous sauver du péché, pour nous rendre meilleurs, en fait, ce n'est pas pour rien. Parce que s'il a fait, et puis on vit comme on veut, on ne voit même pas sa manifestation en nous, autour de nous, ça sera inutile. Donc Dieu, il faut que ce but-là soit atteint. C'est pourquoi si on ne passe pas par ces thèmes qu'on est en train de voir, ces thèmes qu'on est en train de voir, en fait, c'est Dieu, c'est la vie de Dieu. C'est ce qu'il veut qu'on soit, il veut qu'on devienne comme lui. Donc, ces 45 thèmes-là, c'est en expérimentant ça qu'on peut devenir comme Dieu. Et si on ne le fait pas, Dieu, puisque c'est son but, c'est ce qu'il veut qu'on soit sur cette terre-là. Donc, si on ne le fait pas, tout ce qu'on recherche, tout ce qu'on veut, même Dieu peut nous donner, mais c'est trop facile, il nous donne. Qu'est-ce qu'il gagne? S'il nous donne, ça ne peut même pas profiter. Donc, il va faire en sorte qu'on passe forcément par là. Et celui qui a compris et qui se met déjà au travail et qui décide, qui accepte de vivre cela, d'expérimenter cela, lui, il raccourcit. Mais celui qui ne veut pas, mais qui veut chercher lui-même ses propres solutions, vivre lui-même, il ne pourra jamais s'en sortir tant qu'il ne revient pas et tant qu'il ne dit à Dieu, ah, me voici, je m'abandonne, je vais devenir comme toi et pratiquer ces thèmes-là. Bon, ça ne veut pas dire qu'en pratiquant ces thèmes aussi, on ne va pas vivre des difficultés. Mais ces difficultés-là seront différentes des difficultés qu'on a vécues quand on n'a pas suivi ces différents thèmes. Ces différents thèmes qu'on ne vit pas, c'est les difficultés qui viennent, c'est des difficultés insupportables. Ça peut amener même au suicide. Ça stresse. On n'est pas en paix, on n'est pas tranquille. Ce qui fait qu'on ne peut même pas parler de Dieu aux autres. Puisque nous-mêmes, on n'est pas en paix. Si tu n'es pas en paix, tu vas dire quoi à quelqu'un? Toi-même, tu cherches ta solution. Qu'est-ce que tu vas dire à quelqu'un? Mais quand on vit et on expérimente ces termes-là, la souffrance, c'est la joie. Les autres nous voient et disent, mais attends, tu as des situations comme ça, et tu vis, tu ris, tu es content. C'est ça qui va faire la différence. Pourquoi? Parce que là, Dieu est avec nous. Dans cette difficulté-là, il est avec nous. Et quand il est avec nous, cette difficulté, on ne le sent pas, c'est lui qui prend. Et il sait que dans cette difficulté-là, lui, il va se manifester. D'où, vous voyez Paul et Silas, comment des gens, on vous met en prison. Ça, c'est une difficulté. Aujourd'hui, là, on a envoyé quelqu'un à la Maca. Et puis tu ris. Ça, c'est une difficulté. À la Maca, la prison, tout ce qui se passe là-bas. Mais eux, ils étaient en joie. Avec cette difficulté-là, ils vivent ça avec Christ. Pourquoi? Parce que Dieu lui-même fait en sorte que ça ne soit pas une difficulté. Mais dans cette difficulté-là, la joie soit là. Parce que lui, il y a sa gloire dedans. Et effectivement, ça a fait en sorte que des gens se sont donnés. Donc lui, il a gagné. Et Paul et Silas aussi, ils ont gagné.
Mais quand on veut mettre Dieu de côté, et puis nous-mêmes faire, on va forcément passer par là. Et là même là, c'est ce qu'on dit, ah, j'ai les liens. Tu vas briser plusieurs fois, ça sera toujours là, parce qu'il y a Dieu dedans. Il y a Dieu dedans. Parce que Dieu veut absolument nous emmener à pratiquer ces thèmes-là. En fait, c'est un peu ça. Donc, on ne va pas appeler ça des difficultés, mais on doit dire merci au Seigneur parce que dans cette difficulté-là, il y a sa gloire. Ça nous forme. Et ça nous forme, ça nous transforme. Ça nous fait devenir ce qu'il veut qu'on devienne. Amen. En fait, c'est un peu ça. J'aime ce message. Moi, j'aime entendre ça. Ça me rassasie. J'aime entendre ça. Ça me met sur l'orbite de l'essentiel. J'aime entendre ça. Ça me fait comprendre que je peux prier. Mais si Dieu, ce qu'il veut que je devienne, ce qu'il veut que je comprenne, là, j'ai pas compris ça, je vais prier. Lui-même va refuser de m'exaucer. Lui-même va refuser de m'exaucer. Donc, moi, j'aime entendre de tels messages. J'aime dormir avec ça. J'aime comprendre ça. Alors, j'espère que, frères et sœurs, ça vous fait aussi du bien ce matin avant qu'on passe à la semaine des privilèges. Amen. Bien, on va continuer. Blanche, tu as aussi l'habitude de dire aux gens à qui tu témoignes de Dieu, à qui tu parles de Dieu, tu as l'habitude de dire aux gens qui vont à l'église qu'il y a une chose qu'ils doivent comprendre. Tu dis tous ceux qui sont sur la terre, qui courent partout, hein, qui vont à l'église, qui disent qu'ils cherchent Dieu, hein, tu dis qu'il y a une chose qu'ils doivent comprendre. Ils doivent expérimenter l'amour de Dieu. Ils doivent savoir quel est leur but sur la terre. Qu'est-ce que Dieu veut pour eux? Tu dis qu'il faut qu'ils cherchent absolument à connaître Dieu et qu'ils parviennent à connaître Dieu. Alors, pourquoi tu dis que quand tu dis connaître Dieu, ça ne veut pas dire aller s'asseoir à l'église, hein, et puis on dit à la personne, Dieu a fait ceci, Dieu a dit ceci, Dieu a fait cela. Mais la personne doit elle-même expérimenter Dieu par elle-même. Ce n'est plus on dit, mais c'est elle-même qui doit arriver à cette expérience concrète, personnelle, n'est-ce pas, à travers ces différents 45 thèmes. Tu as même dit un mot important, tu dis, on n'a pas dit qu'il faut aller se renseigner là-dessus, mais on a dit de l'expérimenter. Vivre cela soi-même, devenir cela. Et tu continues, devenir la chose, devenir un, devenir comme Dieu a dit que nous sommes des dieux. Si on est comme des dieux, on doit pouvoir avoir tout ce que Dieu a. On doit pouvoir être comme Dieu est. Voilà. On doit aussi être ainsi, capable d'être comme lui. Mais si on n'est pas ainsi, tu continues, tu as dit, et je cite, il faut que la personne admette qu'elle n'a pas encore expérimenté véritablement ces 45 thèmes. Elle n'a pas véritablement expérimenté Dieu à travers ces 45 thèmes. Et tu continues de dire, c'est là que proviendront la source de ces difficultés. Parce que une telle personne vit comme un humain et non pas comme un Dieu. Alors, quand on vit comme Dieu, on n'est plus humain. Ah, ça m'a plu, cette phrase-là. Parce que quand on vit comme Dieu, on n'est plus un humain. Ce n'est pas le physique qui se manifeste, mais c'est le spirituel, c'est le divin qui s'exprime. Donc, quand on est comme Dieu, on a tous ces éléments de la vie de Dieu dont parlent les 45 thèmes. Et tu continues de dire, on domine, on triomphe de tout, malgré les situations. Les autres paniquent, les autres stressent, les autres courent, s'épuisent, mais toi, tu marches. Et puis, même, on est en train de tirer les balles ne te touchent pas. Même si ces balles te touchaient, il y a Dieu dedans. Il y a quelque chose pour sa gloire et toi pour ton témoignage. Et tu continues de dire, celui qui vit en humain là, et non divin ne peut pas comprendre ce dont nous sommes en train de parler. Voilà. Mais il faut connaître Dieu par l'expérience personnelle et devenir comme un Dieu pour le comprendre et l'accepter. Donc, ça veut dire qu'on doit apprendre à connaître Dieu et à l'expérimenter par nous-mêmes. Quel commentaire tu peux faire? C'est tellement important. Les gens qui vont à l'église, ils doivent mettre la priorité sur quoi? Voilà, ça c'est un. Et pourquoi tu dis qu'ils doivent chercher à connaître Dieu? Chercher à connaître Dieu veut dire quoi? Etc. Voilà un peu. Et vivre en divin et ne pas vivre en humain. J'ai dit la même chose. Hein. En fait, nous sommes appelés même à vivre en divin. Parce que Dieu m'a dit qu'il nous a créés à son image. Mais Dieu, il n'est pas humain, il est divin. Mais pour devenir comme Dieu est, pour montrer le divin en nous, ce sont ces thèmes-là qu'on doit vivre. Parce que ces thèmes-là, c'est la vie de Dieu lui-même. C'est comme ça, c'est l'exemple qu'il est venu montrer à travers Jésus sur la terre. C'est ce qu'on devait faire. Tant qu'on ne devient pas comme Christ,
Tant qu'on ne suit pas ces 45 thèmes, ça ne devient pas un. On ne devient pas un. Mhm. On ne pourra pas devenir divin. Et là, c'est quand tu es humain que tu sens les douleurs, tu sens tout ce qu'on vit, les difficultés. Mhm. Mais quand tu es divin, ça, c'est étonnant. Les gens te disent, mais attends, qui tu es? Mhm. Qui tu es? C'est en cela que toi, tu peux témoigner. Parce que tu ne peux pas aller témoigner en lisant la Bible pour dire que, bon, on a dit que soit Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin qu'on récite ça. Mais est-ce que tu as vraiment expérimenté l'amour de Dieu? Parce que c'est en expérimentant l'amour de Dieu que toi, tu seras capable de témoigner et de parler aux autres. Il faut avoir confiance en Dieu. Est-ce que tu as expérimenté cette confiance-là? Parce que si tu l'as expérimenté, il faut que tu seras capable de parler de ça aux autres. Est-ce que cette confiance que tu as là, c'est pas cette confiance qui meurt quand il y a des difficultés? C'est pas cette confiance-là qui dit vraiment j'ai confiance en Dieu, mais cette difficulté-là c'est trop, il faut que moi-même je trouve la solution. Mais est-ce que c'est la vraie confiance, la confiance absolue? Là encore, il faut expérimenter toi-même pour pouvoir parler aux autres. Parce que je ne peux pas dire à quelqu'un ce que moi-même je n'ai pas vécu. Yes. Parce que ce sont des mensonges. Tu vas, au lieu que ce soit des gens qui deviennent des divins, ils vont devenir comme toi-même. Humains. Parce que c'est ce que tu as reçu que tu leur donnes. Yes. Mais quand tu expérimentes toi-même et tu vis la chose, tu ne peux même pas t'asseoir. Tu as envie d'en parler. Mais quand tu n'as pas expérimenté, tu vis des difficultés, tu sens cela, tu cherches encore toi-même. C'est pourquoi il est très important. C'est vrai, il faut écouter, il faut lire la Bible. Mais quand tu lis, tu te dis, moi-même, il faut que j'expérimente. Et c'est en cela que tu peux témoigner, tu peux devenir divin et tu peux triompher. Sinon, on peut quitter sur cette terre-là et puis ne rien avoir, ne rien faire. C'est pas la faute à Dieu, mais c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes parce qu'on refuse de devenir comme Dieu. Yes. Parce que c'est en devenant comme lui. Jésus, il a suivi tout ça. Pour qu'il triomphe. Pour qu'il soit... il rentre dans la gloire. Il est passé par tout ça. Il a vécu. Mais c'est ce que Dieu veut que nous fassions. Il veut qu'on devienne comme lui. Et en devenant comme lui, on peut triompher de toutes sortes de difficultés. Rien ne peut... Aujourd'hui, je peux le dire, je l'ai expérimenté, la confiance. Rien, quelle que soit la difficulté, je m'en fous. Quel que soit ce qui va se passer, cette confiance-là, ça demeure. Parce que je sais une chose, je sais que soit, s'il n'y a pas de solution, c'est que Dieu lui-même, il y a quelque chose qu'il veut faire. Je dois comprendre ça, il y a quelque chose qu'il doit faire. Et forcément, cette chose-là, tôt ou tard, on va le savoir. Donc, c'est important nous-mêmes d'expérimenter ces thèmes-là. C'est important. C'est pourquoi on ne doit pas écouter simplement et puis aller prendre ça comme simple connaissance. Mais il faut qu'on expérimente pour pouvoir vivre ce qui est dedans. Donc, c'est ce que les chrétiens, quand ils vont à l'église, c'est ce qu'ils devaient chercher, c'est ça. Chercher à expérimenter Dieu, à le connaître. Sinon, les bénédictions, tout ça, là, ça est déjà là. Ça, là, c'est pas quelque chose qu'on cherche. Si c'est ce qu'on cherchait là, il ne devait pas avoir des païens quoi que le sorcier voyage, le féticheur voyage. Ils sont dans les premières classes, même dans l'avion. Pourtant, ils ne sont pas chrétiens. Mais le chrétien lui-même, c'est dans le bac il roule. Le païen même, il roule dans le compteur. Comment on explique ça? Ça veut dire que c'est pas ce que Dieu veut qu'on cherche. C'est pas ce que Dieu veut qu'on cherche. Dieu veut qu'on devienne comme lui. Alors, ce que tu es en train de dire là, chérie, ce que tu es en train de dire, c'est important. Ça veut dire que nous, les hommes de Dieu qui prêchons l'évangile, on sera jugés sévèrement. Très sévèrement. Qu'est-ce que tu as à dire à ce sujet? Parce que, en fait, un homme de Dieu qui doit venir parler, lui-même doit d'abord connaître tout ça là. Parce que si toi-même tu es malade et tu viens donner ta maladie aux autres, ça se répand partout et Dieu lui perd. C'est pourquoi il est très important, avant de venir parler à quelqu'un, d'expérimenter tout ça. Parce que c'est vrai, aujourd'hui, on entend beaucoup de messages. On entend beaucoup de messages. Et on fait ce qu'on nous dit de faire dans ces messages-là. Mais on ne voit pas de solution, il n'y a pas de résultat. Normalement, on doit s'asseoir et puis se poser des questions et demander à Dieu. Lui, il est prêt à nous répondre. Comment on peut te dire, par exemple, bon, fais offrande de 1 million, tu vas voyager. Et quand tu vas arriver là-bas, tu seras à la première classe et tu seras ça là.
Quelqu'un qui s'assoit pour écouter, ça veut dire que la personne même ne veut pas devenir comme Dieu. Mais la personne est venue chercher son intérêt. Mais tant que c'est Dieu qui exauce, c'est pas que tu ne dois pas voyager ou bien quoi que ce soit. Mais dans ce voyage-là, où tu veux partir là, est-ce que là-bas, ça sera bon pour toi? C'est Dieu seul qui sait. Est-ce que ce que tu demandes à Dieu là, les ossements là, c'est bon pour toi? C'est bon pour Dieu? C'est ça qui est important. Et c'est Dieu seul qui sait. C'est pourquoi c'est pas mauvais les prières, les jeûnes qu'on fait, les actions prophétiques, c'est pas mauvais, c'est bon. Mais on doit savoir que c'est Dieu qui exauce. Et c'est lui seul qui sait qui est apte à voir le résultat. C'est un peu ça. C'est pourquoi quand je regarde tout ça, je dis, ce qu'on doit prêcher et dire aux autres, c'est d'expérimenter. On leur donne le message et on leur demande d'expérimenter eux-mêmes. Parce que si tu n'expérimentes pas toi-même, est-ce que tu n'expérimentes pas toi-même, il y aura des doutes. Voyez ce qu'on a dit. Moi, je vais essayer, je vais voir un. Voyez ce qu'on a dit, j'ai fait, mais je n'ai rien vu. Non. C'est Dieu, mets-toi dans la tête que c'est Dieu seul qui exauce. Et tant que lui-même, là, son plan n'est pas encore accompli dans notre vie, ça, rien ne va se passer. C'est pourquoi il est très important. Ce qu'on est en train de faire maintenant, c'est capital. Et celui qui a compris ça et qui ne va pas dire aux autres, n'expérimente pas ça pour les dire aux autres, c'est très grave. C'est très grave. C'est pourquoi je disais, j'ai mal fait d'entendre ça, hein. Parce que je suis obligée d'en parler aux autres et de sauver des âmes. Parce que si nous qui avons compris, on ne le fait pas, notre jugement, là, ça sera plus que les autres. En fait, c'est un peu ça. Et puis, tu as aussi dit une chose qui est assez importante. Tu as dit, ayons le courage de dire la vérité aux gens. Alors, quand on parle de Dieu aux gens, ayons vraiment le courage de dire directement la vérité. Il ne faut pas qu'on se préoccupe de s'il dit la vérité, est-ce qu'il va payer la dîme, est-ce qu'il va venir dans mon église, est-ce qu'il va pas partir, ça c'est pas trop. Tu dis, ayons le courage de dire la vérité aux gens. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Bon, ce que je veux dire, c'est que quand les gens viennent, normalement nous voir, ils viennent, c'est parce qu'ils ont des difficultés. C'est normal. Parce que Dieu lui-même a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Il faut être sûr que cette personne même est déjà fatiguée. Mais que cette personne n'est pas venue spécialement pour chercher une solution. Mais quand la personne vient, on doit dire à la personne, c'est vrai, Dieu, tout problème sur cette terre-là, celui qui a la solution, c'est Dieu. On doit dire ça à la personne. Et Dieu est capable de régler ce problème que tu traverses. Mais laisse-moi te dire que Dieu peut t'exaucer aujourd'hui, comme il peut ne pas t'exaucer. Parce que Dieu, son but, tant que son but n'est pas atteint, le but qu'il veut atteindre dans ta vie n'est pas atteint, il ne peut pas t'exaucer. Et là, tu vas voir que, tu vas te dire que est-ce que Dieu existe même. Donc, on doit dire la vérité aux gens, leur dire que voici des choses que tôt ou tard, tu dois forcément, je dis bien forcément passer par là. Parce que Dieu, il n'est pas venu faire ce travail inutilement cadeau. Ce travail qu'il a fait là, c'est pour qu'on devienne comme lui. Mais pour devenir comme lui là, c'est sur ces thèmes-là qu'on doit mettre en pratique, expérimenter, surtout expérimenter, mais devenir. Parce que c'est en devenant, comme ces thèmes qu'on vient de dire, en devenant, c'est là qu'on devient comme Dieu. Et on est à son image. Et c'est ce qu'il attend de nous. Tout le reste là, c'est pas parce qu'il ne peut pas faire. Aujourd'hui même, il y a une situation, on peut régler. Mais si ce domaine-là, qu'il règle aussitôt, ça veut dire que ce domaine-là, il n'y a pas de problème. C'est validé à ton sujet. Mais si ça attarde pour un autre domaine, ça veut dire que ce n'est pas encore validé. Il y a un travail à faire encore dans ta vie. Et là, ça dure. Mais quand tu seras conscient de ça, et tu ne dois pas accuser Dieu, tu ne vas pas accuser quelqu'un d'autre, mais tu vas te dire que c'est Dieu qui veut me transformer, il veut faire un travail à moi, il veut que je devienne comme lui. Tu vas voir que le résultat va venir instantanément. Et Dieu va faire son travail, tu laisses Dieu faire. Et tout est réglé. Mais aujourd'hui, on refuse ça, on veut que Dieu même règle les problèmes et puis on s'en va. Mais où est la différence entre nous alors que notre but sur la terre, c'est pour la gloire de Dieu. Mais en quoi ça là est la gloire de Dieu et pour la gloire de Dieu? Ce n'est pas pour la gloire de Dieu. Donc, il faut qu'on soit des gens qui, à travers nous, les autres voient que Dieu est capable de tout. Mais à travers nous, le résultat, c'est quoi? Les gens s'enfuient. Aujourd'hui, les gens s'en foutent de Dieu parce que nous-mêmes, là,
on fait les mêmes choses. On vient chercher ce qui est pour nous. On s'en fout de l'intérêt de Dieu. Alors qu'on doit laisser Dieu faire, en fait. Donc, c'est ce qu'on doit dire aux gens quand ils viennent. On ne doit pas d'abord mettre la solution, mais on doit leur faire comprendre ça. Et quand on fait ça, Dieu même cautionne. Et puis, le résultat est instantané. Alors, qu'est-ce que tu as aussi... alors, finalement, quand c'est comme ça, qu'est-ce que tu penses de la transhumance des chrétiens? C'est-à-dire, les chrétiens qui viennent dans une communauté, juste cherchent la solution, et puis ils s'en vont, ou bien dans leur communauté où ils sont, là-bas, ils sont assis là-bas parce que c'est climatisé, c'est bien, ils ont déjà des relations, ils ont déjà des responsabilités. Mais dans une autre communauté, ils savent que là-bas, bon, ils vont aller faire son propre, ils vont aller voir les résultats. Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu penses est-ce que ça peut les aider à devenir comme Dieu? Et les hommes de Dieu, leur responsabilité par rapport à ça, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Moi, je pense que, premièrement, je ne mets pas la faute sur eux. Je mets la faute sur les hommes de Dieu. Parce que c'est très important de dire la vérité aux gens. De leur dire que Dieu n'est pas... Dieu, quand on dit Dieu là, l'église, ce n'est pas un bâtiment. Donc, quelqu'un qui est en train de chercher, comment on appelle, soit un bâtiment ou bien il vient te voir, tu dois lui dire que l'église, ce n'est pas un bâtiment. L'église, c'est toi. Et toi, tu dois être capable d'amener des gens à devenir comme Dieu. Donc, tu fais comprendre à la personne qui est Dieu et qu'est-ce qu'il attend de toi. Et si, tant qu'il n'a pas encore eu ce qu'il veut, sache que partout où Dieu a parti, tu n'auras pas de solution. Yes. Et ça, c'est Dieu qui est dedans. Ce n'est pas un sorcier ni une malédiction. Parce que c'est malédiction ou bien ces problèmes qu'on vit là. C'est pourquoi Dieu est venu. S'il n'était pas capable d'éviter ça ou bien de nous, est-ce qu'il allait venir faire ce travail? Mais il est venu faire, c'est pour ça. Ça veut dire qu'il a déjà la solution. Mais pourquoi ça ne vient pas? Pose-toi la question toi-même. En fait, c'est un peu ça. Alors, peuple de Dieu, j'espère que pour moi, c'était essentiel avant qu'on passe à notre thème du jour dans la deuxième partie, dans la deuxième heure, parce que, écoutez, il faut qu'on reste fixé à l'essentiel et qu'on ne s'éloigne pas vraiment de ce environnement-là. C'est très important. Alors, et puis, il y a une chose que tu as eu à dire aussi qui est très importante. Tu as dit ceci, que quand les gens cherchent à faire leur propre expérience de Dieu, il y a une chose qui ne doit pas se dire. Il ne doit pas se dire, je vais aller à l'église et puis je vais avoir la solution vite. Tu continues de dire, ce qui est certain est que Dieu lui seul sait si tu es arrivé, si tu es devenu comme lui ou si tu n'es pas devenu comme lui. Si tu es devenu comme il veut ou si tu n'es pas encore comme il veut. Tu dis, c'est cela qui compte. Donc, les gens doivent enlever dans leur pensée les solutions pour aboutir à leur fin. Ils doivent laisser Dieu faire. Ils doivent se laisser façonner dans son caractère à travers les 45 thèmes. Moi, j'ajoute. Et rester dans le lieu où on fait un tel travail. Et ne pas aller à gauche, à droite, se promener. Voilà. Donc, rester dans le lieu, le lieu où on amène les gens à devenir comme Dieu. Voilà. Ils doivent donc laisser Dieu les façonner, laisser Dieu les accomplir. Ils doivent être accomplis, chercher à être accomplis dans les 45 thèmes. Grandir là-dedans, jusqu'à devenir un homme fait à l'image de Dieu. Devenir comme Dieu, ressembler à Dieu, fonctionner comme Dieu. Et tu continues de dire, en ce moment-là, lorsque Dieu voit cela, c'est alors seulement qu'il va tout laisser à cette personne. Tout donner à cette personne. Et lui confier tout. Pourquoi? Parce qu'on confie ainsi à une telle personne un héritage. Voilà. Et tu dis, c'est alors que Dieu va nous confier l'héritage, toutes les bénédictions, le pouvoir, tout ce après quoi les hommes courent dans la vie et recherchent dans les églises, et recherchent dans les prières, et recherchent dans les jeûnes, et recherchent dans les combats spirituels, et recherchent dans les actions prophétiques. Tu continues de dire parce qu'on ne va pas le gaspiller, parce que cela ne va plus nous détruire, parce que ces bénédictions ne vont plus nous faire du mal, parce que ces bénédictions ne vont plus nous éloigner de Dieu, ça ne va plus nous perdre. Et tu continues de dire, parce que la personne serait arrivée au niveau qui lui permet de pouvoir tenir, de pouvoir supporter et de pouvoir porter de telles bénédictions. Mais s'il y a un lieu, un niveau où Dieu te veut, où Dieu nous veut, et on n'est pas encore arrivé, pour notre propre bien,
Dieu peut refuser ce pourquoi on a prié, ce pourquoi on a jeûné, ce pourquoi on court, ce pourquoi on fait tout. Et tu dis, laissons Dieu faire et que ça prenne le temps que ça va prendre jusqu'à ce qu'on devienne comme Dieu le veut. C'est fort ça. Alors, l'idée générale, en nous résumer, pour que je te laisse dire quelque chose là-dessus, pour que je te laisse dire quelque chose dessus, voilà, tu dis que Dieu seul sait si on est arrivé à ce niveau, si on n'est pas arrivé à ce niveau. Ça, c'est très important, qu'on ne pas donc tricher Dieu. Et puis tu dis d'enlever l'idée de solution, mais d'aller plutôt dans l'idée de devenir comme Dieu et de pratiquer. Qu'est-ce que tu as dit là-dessus? Ce que je peux dire, c'est que quand je dis seul Dieu sait ce qui est bien pour nous. Et puis si on est arrivé? Eh bien, si on est arrivé, on prend l'exemple d'abord d'une famille. Un père de famille, mère de famille avec ses enfants. On sait ce qui est bon pour notre enfant. On sait si notre enfant est prêt à avoir telle chose. C'est la même chose chez Dieu. Et aussi, je prends l'exemple de ton enfant, par exemple. J'ai déjà donné l'exemple à un jour. Vous partez, par exemple, dans un magasin pour acheter ses habits, sachant qu'on est en décembre où il fait froid, dans le matin, et puis l'enfant choisit un habit que lui-même il veut. Mais toi qui es la maman, tu sais que ça ne va pas l'arranger parce qu'il va faire froid. Mais toi, tu lui donnes un habit de froid. L'enfant, lui, n'est pas content. Il se dit non, même c'est mon parent, c'est ce que je voulais. C'est ce que je veux que je dois prendre. Mais pourquoi elle me donne l'autre? Mais toi, tu sais ce qui est bon pour l'enfant. Et ça, après, l'enfant va savoir que, ah, maman, tu as bien fait. Hein. Si j'avais pris l'autre habit, j'allais avoir froid, j'allais être exposé. Voilà. Mais ce que tu as choisi là, ça m'a fait du bien. C'est comme ça avec Dieu. Dieu, il sait ce qui est bon pour nous. Il sait si on est prêt, si ton enfant est prêt à avoir de l'argent de poche, toi, tu sais. Tu sais que si tu lui donnes, il ne va pas gaspiller. Tu sais à quelle période, à quel moment tu peux lui donner l'argent de poche. Dieu, il sait ce qu'on demande là. Il sait quand on est prêt à avoir cela. Mais en attendant, il travaille à ce qu'on soit capable de pouvoir supporter ou bien utiliser ça. Voilà. C'est ça. Donc, c'est un peu ça. Ce que je viens de dire là, c'est un peu ce que je voulais dire. Ok, donc on arrive au thème de notre moment d'échange. Je pourrais intituler « Comment faire pour mieux connaître Dieu? Comment faire pour devenir comme Dieu? Comment faire pour expérimenter Dieu? Comment faire pour ne plus perdre son temps dans l'église, hein, n'est-ce pas? Et comment faire pour devenir vrai? Et je pense que les uns les autres... Vous pouvez ouvrir vos micros, s'il vous plaît. Je voudrais écouter vos réactions. Si ça vous a apporté un plus, si ça a ajusté certaines choses dans votre esprit, dans votre pensée, si vous avez des questions, voilà. Il nous reste 6 minutes pour terminer. On va prendre 1 heure pour aborder notre thème de la semaine, n'est-ce pas, d'autres choses, comme on le fait d'habitude. Mais pour moi, ça, c'était important, c'était capital. Je m'abreuve de ça, je mange ça, je suis constamment dedans parce que c'est important. L'Église est malade, les êtres humains sont malades. Je pense que ça, c'était important de le faire et ce sera comme ça pour moi tous les dimanches, selon les différentes relations qu'on a avec Dieu, ce qui nous a fait comprendre. Ben voilà, on aura ce partage-là d'abord 1 heure et puis ensuite on passera à un autre moment maintenant, n'est-ce pas, d'expérimenter les bénédictions de Dieu et tout ça. Alors, voilà, les micros sont ouverts. Madame Segongo, ton micro est encore fermé. Trabijan, c'est encore fermé. Joanne, c'est fermé. Sarah, c'est fermé. Alors, rebonjour à tous et à toutes. Quelles sont vos impressions par rapport à l'essentiel dans la vie? Qu'est-ce que ça vous fait comprendre? Quel ajustement ça vous demande dans votre vie? Question, réponse. Merci. Bonjour, papa. Bonjour, ma fille. Moi, je voudrais louer le Seigneur ce matin. Parce que ce que Moni nous a dit fait partie des 45 thèmes. C'est ça. C'est-à-dire qu'une fois que tu réussis à entrer en Dieu, à devenir comme Dieu lui-même, c'est-à-dire à traiter le problème de confiance, le problème de paix, le problème de l'amour, etc., alors tu deviens Dieu.
Et à n'importe quel moment, tu peux, comme Dieu, tu peux gérer les problèmes comme Dieu. Amen. Bien dit. Ouais. Tu ne peux pas être frustré quand on te parle, soit disant on te parle mal. Alors, en présence de 1 millier de personnes, puisque Christ, à la croix, là, on lui a dit ce qu'on voulait, mais il a dit, si toi-même tu le dis. Or, nous sommes aujourd'hui incapables de dire si toi-même tu le dis. C'est ça. Parce qu'on n'est pas comme Dieu. On est encore humain, on fonctionne encore humain. Oh, voilà. Elle nous a donné la base. Et moi, j'ai compris que c'est comme l'eau. Moi, il nous a donné la source d'eau ce matin. Et je voudrais bien l'écouter même à longueur de temps pour que je puisse être rassasié et puis donner, expérimenter ça, comme elle a dit là. Ça sera comme ça tous les dimanches, ça sera comme ça. Et puis maintenant, faire partager aux autres. C'est ça. Allô? Ok, oui. Ok, c'est compris. Merci. Je vois que tu as bien compris. Oui, allô, ici, bonjour. Allô? Oui, allô? Ah, c'est Madame Jean-Paul? Allô, papa? Oui, Madame Jean-Paul, oui, vas-y, on t'écoute. Papa, vraiment, je pense que... Vous m'entendez? Bien même, Claire, 5-5. Vraiment, je pense que cette femme-là, c'est une bénédiction à tes côtés. Et c'est une bénédiction pour nous de la voir. Vraiment. Que Dieu la bénisse. Amen. Que Dieu la bénisse et il continue de l'utiliser. Parce que Amen. Ce que je viens d'entendre aujourd'hui là, c'était le médicament qu'il me fallait. Amen. Amen. Et c'est le médicament qu'il faut à tout le monde. Pas seulement pour... C'est-à-dire, c'est tellement vrai, c'est tellement profond, c'est tellement divin que je me demande, depuis que je suis chrétienne, pourquoi je n'ai pas pu comprendre ça. Et puis, c'est comme si c'est maintenant je viens d'être convertie. C'est pas possible. C'est comme si c'est maintenant je viens d'entendre la parole de Dieu. Parce que ce qu'elle a dit là, c'est une vérité tellement incontestable que je me rends compte qu'on ne peut pas avancer sans ça. C'est la vie, quoi. C'est ça. Donc vraiment, c'est pour dire que moi-même, c'est-à-dire, j'ai envie qu'elle soit devant moi-même, puis j'ai la paix au dos, ou bien je ne sais pas. Continue à prier pour elle, continue à prier. Merci. Vraiment. En tout cas, je pense que je suis en retard, mais les 45 thèmes là, il faut que je m'abreuve de ça. Amen. Il faut que je cherche à m'abreuver de ça. Amen. Donc, c'était l'intercession que je voulais dire. Amen. En tout cas, je bénis Dieu pour toi parce que c'est vrai que tu as pris du retard, mais tu viens de rattraper le retard avec ce que tu viens de comprendre. Mon but, c'était ça en fait. Mon but, c'était ça. Chaque nuit, chaque jour, je dors à peine peu parce que je veux le meilleur, l'essentiel. En fait, on va à l'église, mais l'essentiel, c'est quoi? Parce que moi, j'aime pas me tourner sur les mêmes choses tout le temps. L'essentiel, c'est quoi en fait? Quel est le fondement sur quoi on doit bâtir? Quel est le roc sur quoi on doit bâtir? Parce que là, nous, on prend de l'âge. Il faut quand on ouvre la bouche, on parle et ça doit être incontournable. Et les gens doivent, soit ils trouvent Dieu, ou soit ils se rendent compte que c'est eux qui ne veulent pas chercher Dieu. Quelqu'un d'autre? Allô? Oui, allô? Oui, allô? Bonjour, papa. Oui. Papi, bonjour. Madame Sekongo. Madame Sekongo, sois bénie, oui. Amen. Je veux dire merci à Moni vraiment de cette exhortation. Vraiment, ça nous fait du bien. Mais Amen. Moi, ce que j'ai plus retenu dedans, elle a dit que Dieu nous a fait à son image et nous devons être comme Dieu. Mais pour être comme Dieu, il faut passer par les expériences. Et ce que moi, je retiens aujourd'hui, il ne faut pas s'arrêter à une seule expérience. Il faut aller d'expérience à expérience pour que nous soyons formés vraiment. Parce qu'elle a dit un truc que si Dieu t'exauce là, c'est que sur ce plan-là, tu es apte. C'est ça. Donc, il faut aller à l'autre. Si tu n'as pas exaucé, c'est que tu n'es pas encore apte. Donc, si tu veux vraiment qu'il t'exauce des expériences, il ne faut pas que ça manque dans ta vie. Il faut toujours
faire des expériences avec Dieu. Il ne faut pas te limiter à ce que la Bible dit. Il faut aller en profondeur et faire ta propre expérience, tirer ta propre leçon. Et de là, maintenant, tu évolues pour être comme Dieu. Voilà un peu ce que moi j'ai retenu. Et je lui dis beaucoup merci. Amen. 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 Oui, allô? Allô, Baba. Oui, Madame Gounia, ma fille, bonjour. Comment tu vas? Vas-y. Dieu fait grâce. Amen. Je bénis Dieu parce que ce matin, je disais au Seigneur que dans la prière de début, là, que je ne veux pas repartir de ce culte vide. Il fallait qu'il nous donne quelque chose sur lequel, qui allait vraiment rester dans nous et qu'on allait pouvoir pratiquer. Amen. Et je bénis Dieu parce que je crois vraiment que nous avons reçu ce matin, comme Jésus l'a dit là, nous avons reçu le vrai fondement de notre foi. Amen. Amen. Notre foi. Pourquoi? Parce que nous avons bâti et nous avons mal bâti. Et aujourd'hui, on comprend qu'on doit tout démolir et repartir de zéro. Et j'ai compris que nous ne devons pas suivre Dieu parce que nous voulons des choses, parce qu'on veut réussir, parce que non. On doit suivre Dieu pour ce qu'il est et pour ce qu'il veut. Amen. Ce qu'il est, ce qu'il veut. C'est ça qui doit être notre essentiel. Et j'avoue que quand je l'ai entendu, je disais à voix bouillon que ça me donne envie. Quand elle parlait, je voyais toutes ces personnes que nous avons autour de nous qui traversent des difficultés. Ça me donne envie, dès qu'on finit là, de les appeler et de leur dire, tu es en train de souffrir pour rien. Eh ma fille, c'est ça même, c'est ça. On se chemin. Et je lui disais, même au travail, parce qu'elle a dit quelque chose d'essentiel. Les parents sont mariés, nous sommes mariés. Les parents travaillent, on travaille. Mieux même, les parents, même là, c'est eux qui occupent les postes de responsabilité. Et puis nous, on souffre en bas. Mais si moi, j'ai confiance en Dieu et si j'expérimente tout ce qu'elle a dit, même si je ne vais même pas avoir ma position, peut-être, ce n'est pas le fait d'être en hauteur même qui est l'essentiel. Parce qu'il y a des gens qui sont en hauteur et puis qui ne réalisent rien. Et puis qui ne font rien. Et puis il y a des gens qui sont en bas, mais je vais voir Dieu comme celui qui met les opportunités, comme celui qui est la solution de tout ce que je veux avoir. Pourquoi je vais me fatiguer? Alléluia. Alléluia. Et j'ai compris que c'est ce message-là qui peut nous conduire vraiment dans le repos et puis ne pas nous fatiguer, être en train de nous maltraiter l'esprit. Surtout. Vraiment, on souffre pour rien. Je voudrais bénir Dieu pour notre maman, pour les pasteurs que vous êtes et surtout pour notre communauté. Parce que Dieu, je sens que Dieu est en train de faire quelque chose d'exceptionnel pour nous. Et c'est une grâce. Je veux vraiment dire merci au Seigneur. Parce que nous ne sommes pas différents, je ne dirais pas différents des autres. Mais s'il a son regard d'amour et de miséricorde sur nous, en ce moment, vraiment, c'est une grâce pour nous. Je voudrais bénir son Saint-Nom. Amen, amen, amen. Je pense que c'est le fondement dont on avait tous besoin. C'est le fondement sur lequel on doit bâtir. Alors maintenant, quand on fait la semaine de la faveur, Dieu voit que comme on a validé, la faveur va nous accompagner. La semaine des privilèges, Dieu voit qu'on a déjà validé, les privés vont nous accompagner et alors on devient témoin. Quand les gens nous demandent, on dit non, mais on va leur expliquer le fondement dont vous parlez. On va leur d'abord parler de la base qui donne. Mais c'est comme ça même le principe. C'est ce qu'on plante là qui pousse. Mais c'est quoi on plante là, on met en bas. En bas là, c'est le fondement. En bas là, c'est les 45 thèmes. Et puis c'est sur ça maintenant que pousse tout ce qu'on cherche dans la vie. Quelqu'un d'autre? Allô? Ah oui, allô? Il y a maman qui veut parler. C'est qui? Sarah, bonjour, comment tu vas? C'est Maman Niazé. Ah, Madame Niazé, bonjour, comment tu vas? Allô, on m'entend? Oui, très bien, 5 sur 5, vas-y. On t'entend. Je veux bénir le Seigneur. Amen. Moi, je devais voyager, mais j'ai senti que je ne devais pas le faire. Amen, Dieu soit loué. Que je puisse entendre ce message-là. C'est le fondement de la vie chrétienne. Amen. Je n'ai pas vraiment assuré. C'est le but de la vie chrétienne. Amen. Je suis divine. Et le passage de la Bible nous fait comprendre que tel qu'il est, tel je dois être. Amen. Et je suis en Christ. Christ est dans le Père.
Donc, je suis dans le Père, donc je suis sorti du Père. En fait, tout ce que maman disait là, c'est le passage là qui devenait concret pour moi. Être tel que Dieu veut, et tel que, de sorte que Dieu se manifeste partout et partout où nous soyons. Au travail, à la maison, dans nos familles, mais vraiment être un témoignage concret de Christ, quoi. C'est cela, oui. Vraiment, papa, que Dieu vous bénisse. Parce que c'est le fondement de la vie. Amen. Je suis un peu rassuré parce que c'est vrai que tu rentres, tu sens, comme tu l'as dit dès le début, hein. Quand tu te déconnectes un peu avec le travail, c'est ça. Moi, ça devient un peu fastidieux, tu luttes. Et en fait, aujourd'hui, j'ai compris que c'est un état dans lequel qui doit être mon état en tout cas. Exact. Je dois être permanent, mais si c'est mon état, c'est que j'y suis, ça fait un avec moi. Et je bénis Dieu. Amen. Je comprends pourquoi le Seigneur dit que ce qu'il a fait, nous ferons encore plus que lui, il en a fait. Que Dieu bénisse le couple et que Dieu bénisse la mission d'envoi du Saint-Esprit. Parce que ce n'est pas pour lui. Où que nous soyons, ce message a porté du fruit. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Amen. Merci au Seigneur qui vraiment met dans nos vies ce fondement-là. Au moins, chaque jour, on n'oublie pas ça, on est dedans et on sait que le meilleur est à venir. Quelqu'un d'autre aussi a compris le fondement de sa vie. On va terminer par là. Je pense que c'est l'essentiel. Oui, allô? Allô? Oui, allô? Oui. Voilà, c'est Grégoire, je voulais dire quelque chose. Oui, Greg, comment tu vas? Ça va. Ok. Ça va, en tout cas, comme à l'instar de tout le monde, c'est vraiment le message d'aujourd'hui. Non, en tout cas, je dirais que c'est notre fondement, c'est notre base. En fait, ça devait être la façon de vivre même. Aujourd'hui, je me rends compte que celui qui fait blocage dans tout ce qu'on est, c'est-à-dire c'est qu'on veut quelque chose puis on n'obtient pas, ça n'a rien à voir avec Satan. Amen. La Bible est vraiment vraie. Parce que quand Dieu dit qu'il a été vaincu, c'est pas faux. C'est une réalité. Celui qui donne celui qui crée les montagnes, c'est vraiment nous. Le message d'aujourd'hui, ça m'a rappelé combien de fois nous-mêmes on oublie facilement. Ça m'a rappelé combien de fois nous on grossit notre réalité. Sincèrement. C'est comme si, aujourd'hui, c'est comme si l'on venait d'attendre Jésus t'aime, viens à lui la première fois. C'est comme ça, en fait, je perçois ce message-là. Voilà. Ça fait honte de le dire, mais sincèrement, aujourd'hui, on voit que tout le parcours que l'on a fait, c'est inutile jusque-là. Ça m'a rappelé tous les messages. C'est-à-dire tout est revenu un coup. Le message sur le sacrifice est revenu. Et un jour, tu as donné un message sur le prix à payer. C'est-à-dire tout est revenu et ça m'a fait comprendre que c'est moi-même la source de tous les blocages. On est tous les responsables de tout ce que nous traversons et tout ça est vraiment. Je remercie le Seigneur. Ça vient comme pour ouvrir encore nos yeux sur des choses qu'on avait regardées en flash. Comme pour dire que non, effectivement, les images sont passées vite, mais il faut qu'on mette pause sur une image précise et puis à partir de là, c'est un nouveau départ. Amen. C'est comme ça que j'ai perçu le message. Amen. Amen. Parce que vraiment, je pense que c'est on avait besoin. Amen. Amen. Allô. Amen. Allô. Oui, allô. Allô. Oui, c'est ceux qui ne pas l'heure passée. Hein? Non, on n'a pas dans le temps. Oui, vas-y, vas-y. En fait, c'est un message qui est poignant. Oui, parce que, en fait, c'est le chemin même de la parole de Dieu. Amen. Dieu dit, cherchez d'abord le royaume des cieux. Et puis tout le reste va vous être donné par-dessus. C'est ça. Les miracles accompagneront ceux qui auront cru. Mais nous, on veut accompagner les miracles. On veut les miracles devant et puis on va les accompagner. C'est ça même. On ne veut pas partir. On ne veut pas partir annoncer la parole et puis les miracles vont nous accompagner. Mais nous, on veut que le miracle soit devant et puis la parole va venir après. C'est ça même, mon frère. Donc, vraiment, je bénis le Seigneur. Et quelqu'un nous encore. Ça réveille beaucoup de choses en nous et c'est vraiment important. C'est vraiment important. Amen. Merci encore, maman. Merci. On va... Allô, Oui, allô? Bonjour à tous. Je peux aussi parler un peu? Oui, vas-y, fils, vas-y. Comment tu vas?
Ouais, ça va par la grâce de Dieu. Je suis passé par quelques moments difficiles au travail là. Ouais, Dieu te fortifie. Dieu a fait vraiment, a fait son œuvre, il a fait vraiment grâce. Amen. Et c'est un témoignage normal que je devais rendre, mais pas aujourd'hui. Mais je vais intervenir par rapport à ce que Moni nous a fait ce matin par la grâce du Seigneur. C'est cela, oui. J'étais là et ce que l'Esprit me disait, c'est que si c'était toi qui avais rendu ce témoignage, enfin, ça n'aurait pas eu le même impact. Parce que toi, tu es un homme de Dieu, tu es un pasteur, c'est ça. Un pasteur, tu es un prophète. Donc, on allait t'écouter en tant que pasteur, en tant que prophète. Donc, c'est comme si toi, c'est des choses que tu sais. C'est ça. L'intermédiaire de Dieu. C'est ça. Mais Dieu a utilisé un autre canal. Et ce canal-là, à travers tout ce qui a été dit, nous met tous d'accord. Et comme Frère Bougnon le disait tout à l'heure, il y a sur plusieurs façons, tu nous as déjà enseigné. C'est ça. Mais pourquoi ça n'a pas eu le même impact aujourd'hui? En réalité, on n'a pas expérimenté. En réalité, on a écouté d'une oreille et puis sorti de cette prêche-là ce jour-là. Et puis on s'est dit, bon, la vie chrétienne, c'est toujours pareil. Est-ce qu'elle vient de nous, pour moi en tout cas, ce que je viens d'apprendre aujourd'hui, un peu comme un résumé de tout ce qu'un chrétien en réalité doit vivre. C'est cela. Et mon souhait, en tout cas, mon souhait à moi Patrick, c'est que ce que j'ai entendu là soit gravé vraiment dans ma mémoire chaque jour. Amen. En réalité, quand je cours, je ne dois pas me dire que je cours forcément parce que je dois atteindre ce but, mais c'est le but que Dieu doit me permettre d'atteindre que je dois atteindre. Amen. C'est ça même. Si je ne l'ai pas aujourd'hui, il ne faut pas que je me dise non, j'ai fait une course inutile. Mais Dieu et son temps et son argent par rapport à ça, ce n'est pas encore OK. C'est ça. C'est ça. Donc, même. Ce n'est pas des batailles inutiles, mais c'est des batailles pour être en Dieu. Et c'est lui qui nous montre le chemin, c'est lui qui nous conduit et c'est lui qui nous donne ce qu'il veut, c'est lui qui nous dit ce qu'il veut, mais que ça, on ne soit pas aussi des victimes résignées en disant, bon, je suis Dieu, si je n'ai pas ça, bon, c'est pas grave. Non, c'est dans une autre compréhension que nous devons être. Exact. Parce que si on n'est pas dans cette compréhension, on aura l'amertume en nous. Exact. Un certain nombre d'efforts et puis à la fin, le résultat n'est pas là. On va se dire, oui, tout ce que Dieu fait est bon, alors qu'au fond de nous, notre cœur n'est pas en joie. C'est ça. Alors, or, ce qu'elle a dit, c'est différent. Même si je n'ai pas atteint l'objectif, je ne dois pas être triste, mais je dois être content de ce que je n'ai pas eu ça parce que c'est Dieu seul qui sait pourquoi. Exact. Et je dois le regarder et puis avancer. C'est ça. C'est ce que moi je retiens et que je vais tout faire pour garder en mémoire. Et je vais profiter de l'occasion vraiment pour demander au Seigneur de bénir encore la vie de notre sœur Moni et à travers sa bénédiction aussi, que tout chacun de nous soit aussi béni. Amen. 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 Je pense que... Allô? Oui, allô? Papa, c'est Kissi. Oui, Kissi. Bonjour, comment tu vas? Je vais bien. OK. Ce que je vais dire, que le Seigneur bénisse davantage Maman Prophète. Amen. Le Seigneur nous appelle pour qu'il puisse nous donner le repos. C'est ça, même. Et le véritable repos, c'est ce qu'elle vient de nous donner. Amen. Sans ça, là, on ne peut pas avoir de repos. Donc, ça, vraiment, il faut qu'on demeure dans ça. Amen. Il faut qu'on l'expérimente, qu'on ne cherche rien d'autre que de revenir à demeurer dans ce repos-là. Surtout. L'expérience de ces thèmes, l'expérimentation de ces thèmes, et vraiment qu'on ne s'éloigne même pas
C'est ça même. C'est ça qui donne le repos. Quel que soit tout ce qu'on va vivre, on le vit avec le sourire. Amen. Parce qu'on a ce repos qui ne peut même pas nous faire, même si c'est, je ne sais pas quoi, même si on dit c'est la fin du monde, ça ne peut pas nous ébranler. C'est ça même. C'est ça, le véritable repos. Alléluia. Dieu nous appelle à revenir à ce véritable repos. Et que vraiment, je pense que c'est ce que nous devons atteler à rechercher par la pratique personnelle et quotidienne de ces pratiques. Amen. Ok, je pense que l'objectif du Saint-Esprit est atteint. Nous rendons toute la gloire au Saint-Esprit. Et Dieu nous aide par les prières les uns les autres en nous entretenant à revenir sans cesse. Comme tu le dis, hein, c'est important. Il suffit d'une minute ou d'une semaine ou même d'un jour où on s'éloigne de ça, puis c'est fini. Donc, merci pour vos prières. Tous ceux qui désirent mieux connaître Dieu, expérimenter Dieu par eux-mêmes et devenir comme Dieu, abonnez-vous et suivez-nous sur cette chaîne YouTube. Pour connaître le programme de la tenue de nos séminaires pratiques afin d'y participer et savoir le mode opératoire, contactez-nous au numéro suivant 57 34 64 25 53 91 28 80 41 82 01 88. Vous recevrez des liens sur Zoom et Messenger Room afin de participer à nos rencontres. C'est tous les mardis, mercredis, jeudis, vendredis et dimanches en soirée. Que Dieu vous bénisse.